Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cette nouvelle chaîne qui va parler surtout de photos et de vidéos, mais pas que. Ça fait très bizarre de reparler une caméra, j'ai déjà eu un vlog sur la bière qui s'appelait L'Obsédé, que je vous mets en lien quelque part si vous voulez aller jeter un œil. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo qui explique un peu pourquoi aujourd'hui je suis très content de shooter dans ma ville de Toulouse, mais que ça n'a pas toujours été le cas. C'est une relation qui n'a pas toujours été aussi simple et pas toujours aussi motivante. Voilà, donc je voulais revenir un peu là-dessus et peut-être que vous allez trouver des choses qui font écho avec votre pratique photo, je l'espère, que vous pourrez en tirer des choses intéressantes. Alors dans cette vidéo, il y a des photos des 6 dernières années, puisque j'ai commencé la photo il y a 6 ans, pour la faire courte. Et donc c'était juste pour dire que toutes ces photos ne sont pas représentatives de ce que je ferais aujourd'hui, que ce soit en termes de composition ou de traitement, mais je les mets à titre d'exemple, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Et donc elles sont traitées comme je les ai traitées à l'époque. J'ai commencé la photo en voyage au Japon, donc j'ai pris ces photos et j'ai acheté mon premier boîtier pendant un voyage au Japon, un Ricoh GR. Et je me suis pris pas mal de passion pour la photo, surtout dans ce pays-là. Et du coup, quand je suis rentré à Toulouse, j'étais très chaud de faire des photos, mais le rapport à ma ville n'était pas du tout le même que celui d'un pays très exotique et très photogénique, surtout pour nos yeux d'Européens. Et donc quand je suis rentré à Toulouse, j'étais très chaud de faire des photos, mais j'avais du mal à retrouver la même excitation parce que les choses que je voyais étaient moins originales, moins excitantes, que moi j'étais dans un contexte plus train-train, boulot d'ici, s'occuper des chats, payer les factures, répondre à des mails de taf, etc. Donc j'ai pas le même, j'arrivais pas aussi facilement à rentrer dans ma zone photo, on va dire, d'avoir l'esprit pour ça. Et donc ça accumulé au fait que voilà, tout était moins exotique pour moi, mais j'ai pas au début trop réussi à pratiquer comme je voulais. Et en même temps, petit à petit, je me suis rendu compte que, contrairement à quand je voyageais, j'avais aussi des opportunités de montrer des choses de ma ville qui sont pas les choses que les touristes voient ou les choses qu'on voit quand on tape hashtag Toulouse dans Instagram, des photos du Capitole, des photos de la Garonne au coucher de soleil avec l'hôpital Lagrave, etc. Et donc j'ai un peu changé d'avis là-dessus au fil du temps. Au début, j'étais juste blasé de pas avoir l'effet waouh, et après je me suis un peu dit que j'avais aussi une position privilégiée sur pas mal de choses. Et il y a notamment aussi une vidéo d'Evan Ranft que je mets quelque part en lien, en commentaire, en description, je sais pas trop. Si vous connaissez pas Evan Ranft, c'est un photographe, c'est un vlogueur, enfin c'est un youtubeur d'Atlanta qui fait surtout de la photo, dont j'adore le travail et qui fait un vlog qui est très intéressant, qui est très honnête et très, très intéressant. Et qui parlait lui du fait que Atlanta c'est pas non plus la première ville à laquelle on pense quand on pense à la photo, et que pour autant il y a moyen de faire plein de belles photos là-bas, comme il le prouve d'ailleurs très bien, et qu'il faut sortir parfois un peu de cet état d'esprit on pense tout de suite, quand on pense par exemple photo de rue, on pense à New York, Paris, etc. Mais il y a des choses à faire un peu partout si on prend un peu la peine de connaître sa ville. Alors moi je vois 3 avantages majeurs à shooter dans sa propre ville. Le premier, c'est qu'on a l'occasion de shooter chaque lieu ou chaque scène qui nous intéresse à la meilleure saison, au meilleur moment, à la meilleure heure de la journée, quand il y a les meilleurs sujets. Quand on est en voyage, on va d'un point A à un point B souvent, sauf si on fait du voyage très lent, et on peut shooter que ce qui se passe au moment où on est dans tel endroit, on peut shooter que avec la lumière qu'il y a à tel moment. S'il fait pas beau, tant pis, on fera pas de photos ce jour-là, etc. Quand on est dans sa ville, pour une longue période, a priori, on a l'occasion de shooter chaque spot sous son meilleur angle, entre guillemets. On n'est pas juste avec la tête qu'il a au moment où on vient la première fois. Au début où je faisais de la photo à Toulouse, j'avais tendance à me dire tel endroit j'y suis déjà allé, j'ai déjà fait des photos, donc ça sert à rien que j'y retourne, et c'était un peu bête parce que c'était il y a déjà chaque endroit, à chaque fois qu'on y retourne, il y a des photos différentes à faire, c'est pas la même chose qui va attraper notre œil, et puis l'environnement change, la lumière change, la météo change, il y a tellement de choses qui jouent sur les couleurs, le rendu, ce qui va sortir de la scène ou pas, qu'il faut pas hésiter à retourner plusieurs fois au même endroit. Par exemple, il y a cette fontaine au Carme là, que je vais vous montrer tout de suite, qui était un endroit devant lequel je passais à cette période-là régulièrement le matin pour aller à un boulot, et j'avais pas le temps de m'arrêter, mais je voyais bien que la lumière elle était cool, il y avait
pile que cette fontaine qui était dans le soleil à cette heure-là, parce que le rayon passait entre les bâtiments. Et donc, je suis revenu un autre matin pour pouvoir faire cette photo. Et j'ai pu faire ces photos qui sont pas mes photos les plus extraordinaires, mais dont je suis assez content. Et je suis content d'avoir essayé de faire ces photos que j'avais d'abord visualisées dans un premier temps en me baladant, et d'y être retourné, parce que je savais qu'à telle heure, rapidement, je pourrais faire la photo que je cherchais. Pour parler des saisons aussi, par exemple, il y a ce barrage, enfin c'est pas un barrage là, je sais pas comment ça s'appelle, avec l'eau qui passe par plusieurs escaliers là, que j'ai toujours trouvé intéressant, on va dire, mais sans réussir jamais à faire de photos qui me plaisaient de cet endroit. Pourtant j'y suis passé des dizaines et des dizaines de fois, et un jour de brouillard, je me suis dit que cet endroit il allait être trop cool, et j'y suis retourné, j'ai fait cette photo et j'en suis vraiment très content. Et pour autant c'est un endroit sur lequel je suis passé déjà des dizaines de fois sans faire une seule photo qui me plaisait, parce que à chaque fois la lumière, l'angle, etc., il n'y a rien qui m'interpellait, même si l'endroit en lui-même me parlait, voilà. Par exemple, cette photo, dont je suis particulièrement content, parce que c'est un endroit que j'avais repéré le schéma au sol, et sauf que la première fois que j'y étais, pour faire cette photo, il fallait que je monte sur un muret qui est à peu près à 2 mètres de haut, et quand j'y étais, il y avait un mec bourré avec son chien qui faisait de la merde juste à côté. J'avais vraiment pas la confiance de monter là-haut et d'attendre 10 minutes que quelqu'un passe au bon endroit avec ce mec qui me mettait pas du tout en confiance. Donc j'y suis parti et je me suis mis ça dans un coin de ma tête, et je suis revenu plus tard faire cette photo un jour où j'étais tout seul peinard, et j'ai pu attendre qu'il se passe ce que j'avais envie qu'il se passe, et j'ai fait cette photo dont je suis vraiment content. Ou cette photo, par exemple, aussi pour reparler des saisons, quand je suis revenu du Japon la deuxième fois, un jour de brouillard, je suis tombé sur cet endroit du Jardin Royal qui est à Toulouse, et donc je trouve que les couleurs qu'amène le brouillard m'ont beaucoup rappelé le Japon, et j'ai fait cette photo, donc je suis très content. J'ai poussé le traitement un peu pour l'amener vers là, et cette photo j'aurais pas pu la faire un autre jour, à un autre moment. Si j'étais venu visiter Toulouse en été par exemple, j'aurais jamais pu faire cette photo. Et du coup, il y a aussi plein d'endroits où je retourne régulièrement, notamment, ça c'est pas mal de photos que je vais vous montrer qui sont prises dans un parc qui est juste derrière moi, où j'ai fait des portraits, des photos promo, des photos produits, et des photos un peu plus paysage, d'ambiance dans le brouillard. J'adore le brouillard. Et donc c'est des photos que j'ai prises au fil de j'en sais rien, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Chaque fois que je vais dans ce parc, c'est jamais la même chose qui prend mon œil. J'y vais pas toujours pour les mêmes usages. Des fois, j'y vais pour donc faire des portraits ou des photos promo de gens, des fois pour faire des photos produits. Et à chaque fois, j'en tire quelque chose d'autre. Et je pourrais me dire, quand j'ai un nouveau shooting, je vais écarter cet endroit parce que j'y suis déjà allé. Mais la plupart du temps, je le considère quand même parce que il a un thème coloriel que je vois pas partout à Toulouse, et il a des formes, etc. Enfin bref, c'est un lieu, je pense, que je l'ai même pas encore rincé et que j'y retournerai encore certainement un certain nombre de fois. Le deuxième avantage à sortir souvent à Toulouse et à shooter souvent à Toulouse, c'est que vous fassiez de la photo de rue, du portrait, de la photo d'architecture, du paysage, etc. Je trouve que sortir régulièrement faire des photos, c'est quelque chose qui entretient vachement le truc. Et moi, je me suis fait à force un espèce de fichier Excel. C'est très terre à terre un fichier Excel, mais je connais des gens qui font ça avec des blocs-notes ou juste dans un coin mental de leur tête. Mais en fait, à chaque fois que je vais à un endroit et que au moment où j'y vais, je peux pas prendre une photo qui me plaise, je me fais une note mentale de me dire, pour tel type de photo, ça peut être un endroit intéressant d'y revenir, pour faire une photo de produit, pour faire une photo portrait, pour faire une photo street s'il y a telle et telle condition ou si c'est à l'heure, etc. Et donc, quand un client me contacte pour tel type de séance, qui me dit je voudrais porter des habits qui ont telle couleur, etc., je réfléchis à déjà si ça m'évoque quelque chose dans des lieux auxquels j'aurais pas pensé avant, mais si c'est pas le cas, je suis toujours content de retomber sur ce fichier pour trouver des idées de lieux sans avoir un peu ce phénomène de page blanche de j'ai aucune idée de où je vais pouvoir shooter. J'ai des dizaines de lieux dans ce fichier, et ça me fait toujours une base rassurante de travail, et pour mes clients aussi c'est rassurant parce que j'ai toujours quelque chose à leur proposer. Je peux jamais leur dire franchement j'ai aucune idée où on peut shooter. C'est quelque chose qui s'entretient aussi parce que des fois me donnent aussi des bonnes idées d'endroits à aller shooter que je connaissais pas, et voilà.
Et entre mes activités, moi, ça s'entretient. Par exemple, il y avait pendant cette séance portrait que je faisais avec JF, j'avais repéré cette ombre et cette grille qui me plaisait beaucoup à cette heure-là du jour, sauf que là, j'étais là pour faire des portraits avec JF, donc j'avais pas tout le temps. Et donc, je suis revenu quelques jours après pour faire cette photo que j'aime bien. Mais j'ai pris le temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris le temps de revenir et de là, d'attendre 20 minutes qu'il y ait quelqu'un qui passe comme je voulais, avec une couleur qui me plaisait, une action qui me plaisait, etc. Donc, j'y suis revenu plus tard. Je l'ai mis dans un coin de ma tête, je suis revenu plus tard. Par exemple, il y a cette maison bleue. J'avais pas spécialement prise en photo jusque là, mais elle m'a toujours tapé dans l'œil. C'est une maison qui est tout près de chez moi. Et je m'étais toujours dit, il faudra que je revienne faire des portraits ici avec quelqu'un qui est blond aux yeux bleus. Et un jour, Anna, que j'avais déjà pris en photo, m'a reproposé une séance. Et j'ai pensé tout de suite à ce lieu que je lui ai proposé. Mais je lui ai dit, c'est une maison juste dans une rue derrière chez moi. Mais j'ai un truc avec cette maison, il faut absolument que je la prenne en photo. Et par elle-même, c'est juste une maison comme plein d'autres, avec une barre d'immeuble derrière, etc. Enfin voilà, c'est pas une maison qui en elle-même, par rapport au type de photo que je fais, s'auto-suffit, on va dire, mais j'étais très content d'aller shooter Anna devant cette maison. Pareil, quand Noélie m'a proposé de faire des photos de promo pour son activité de yoga et qu'elle m'a envoyé la tenue qu'elle pensait porter et que j'ai vu les couleurs de la tenue, ça m'a sauté aux yeux. J'ai pensé à cette résidence qui est tout près de chez moi, qui en elle-même a rien d'incroyable parce que c'est pas un bâtiment immense. Enfin, je veux dire, architecturalement, il y a plein de trucs particuliers dans cette résidence, mais en elle-même, c'est pas une photo qui me titille pour faire de la photo d'archi. Par contre, c'était exactement les couleurs de la tenue de Noélie et je savais que j'allais pouvoir faire des photos, dont celle-ci à cet endroit-là. Je suis assez content d'avoir fait cette photo. Et même pour d'autres activités, pour une activité vidéo, pour un clip, j'ai ce tunnel qui est littéralement à 200 mètres de chez moi, dans lequel j'avais fait des photos, mais que j'avais découvert que assez récemment en fait. Et il y a ce groupe de copains qui s'appelle Toucan qui voulait un clip que j'ai écrit, et je voulais une scène dans un tunnel, et j'ai pensé à cet endroit qui est littéralement à 200 mètres de chez moi, mais que 6 mois avant je connaissais pas, et donc on a tourné une partie du clip dans ce tunnel. Et du coup, comme ça m'apporte un avantage aussi quand j'ai des clients et que j'ai besoin de tout de suite leur fournir un lieu, mais ça me motive aussi à faire des photos pour moi, parce que quand on est pro, on n'a pas forcément toujours l'envie ou le temps d'aller faire des photos juste pour faire des photos dans sa ville, en fait, parce qu'on est entre deux contrats, qu'on a autre chose à faire, ou j'en sais rien, qu'on n'a pas envie, parce qu'on s'était déjà tapé 3 shootings cette semaine-là et qu'on commence à fatiguer. Mais en fait, moi, ça me motive parce que je sais que ces shootings, en plus de ce que je vais pouvoir récolter le jour même, des fois c'est juste une photo qui me plaît, mais déjà quand je fais une photo qui me plaît dans la journée, je suis super content, un peu comme Evan Ranf d'ailleurs. Mais en plus de cette photo qui me plaît, je sais que je vais forcément repérer des lieux que j'utiliserai plus tard. Et si je ne m'en sers pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais juste repérer que tel lieu que j'avais pas trop exploré jusque-là, à cette saison, il rend ceci, il rend cela. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui va me servir plus tard pour un autre contrat ou pour une autre sortie photo ou pour un soir où je veux faire des photos de nuit. Et il y a ces lieux que j'avais déjà notés. Je m'étais dit qu'il serait plus sympa la nuit et tout. Du coup, c'est quelque chose vraiment qui s'entretient dans tous les sens, qui m'entretient à vouloir faire de la photo pour moi et qui me permet de mieux faire mon travail auprès de mes clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super cool. Et le troisième avantage que je vois à shooter dans sa propre ville, j'en parlais un petit peu au début, mais c'est notre ville en fait, et on y est tout le temps, et si on prend le temps d'aller se balader, d'explorer les lieux qu'on connaît pas, de prendre une ruelle qu'on n'a jamais pris, etc., on va forcément avoir l'occasion de montrer des choses que des gens qui passent là une semaine n'auront pas l'occasion de voir ou de connaître, et qui vont par contre peut-être parler plus aux locaux. Et donc contrairement à la photo de voyage simple, on va dire, on a aussi l'occasion de documenter des choses localement, ou de montrer notre prisme sur la ville, qu'est-ce qui nous émoustille, ou même sur la pratique de la photo, mais qu'est-ce que cette ville nous renvoie avec notre pratique de la photo. Donc ça, c'est vraiment l'occasion de mettre sa patte à soi sur sa ville, et que non pas forcément les gens qui sont juste de passage, quoi. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a motivé à plus sortir shooter dans votre ville. Bon, là c'est le confinement, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour être motivé à sortir dans sa ville. Si vous avez d'autres sources de motivation pour shooter votre propre ville, ou que vous voyez des choses à rajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires là-dessous, et j'y répondrai peut-être. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce, à aller faire un tour sur mon Tipeee pour me soutenir, et je vous dis à très vite. Ciao.